drapeau rouge partout. J'ai acheté du brie. Non, mais du coup, on va voir les Raymanta là. C'est un peu les risques quand tu voyages. Hein. Bon, regardez, la dinguerie. Je suis dans un hôtel digne d'un film d'horreur. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog en Colombie. Et pour l'occasion, je suis dans une destination très cool. Parce que c'est la dernière destination, mais pas des moindres. Puisque je suis sur l'île de San Andrés, qui est la plus grande île de Colombie, qui se situe au large du Nicaragua. Donc un petit peu loin, j'ai mis 2 heures de vol depuis Carthagène. C'est une île qui historiquement était un peu disputée entre le Nicaragua et la Colombie. Et je connais pas trop les détails de l'histoire, mais au final, c'est une île qui appartient à la Colombie. Elle est sur ma bucket list depuis un petit moment. En fait, c'est parce que j'ai toujours voulu aller en Colombie, donc j'avais un peu toujours une idée en tête de ce que je voulais faire. Et parmi les destinations que je voulais visiter en Colombie, il y avait l'île de San Andrés. Je suis arrivée aujourd'hui et avec la chance que j'ai, il y a une tempête. Encore une fois, vraiment, j'ai eu des tempêtes dans les 3/4 de mes destinations en Colombie, mais c'est pas grave parce que je pense que ça se finit aujourd'hui. Là, je vous montre un peu la vue. C'est quand même beau malgré la météo. C'est beau, hein. Aujourd'hui, je fais pas grand chose parce que à cause de la tempête, tu peux pas trop. Enfin, déjà tous les tours ont été annulés. Donc même si t'étais là ce matin, tu pouvais pas faire de tour. J'espère que ça ira mieux demain. Mais du coup, je pense que là, je vais aller un petit peu me balader parce qu'en fait, je peux pas faire mon check-in avant 15h et il est 13h30. Donc j'ai rien à faire. Donc je vais aller me balader un petit peu dans le centre. J'espère qu'il ne pleut plus parce qu'il a plu quand je suis arrivée. Après, je ferai le check-in et je pense que je vais vraiment me reposer aujourd'hui, regarder un petit peu ce qu'il y a à faire, me renseigner, préparer les 3 jours qui me restent parce que du coup, on est vendredi là et je reste jusqu'à lundi soir. Mon vol est à 20h30, il me semble. Donc sans compter aujourd'hui, il me restera quand même 3 jours complets. Donc j'ai de quoi faire. Et je compte bien profiter et bronzer. Parce que quand je pars en vacances dans un pays un peu tropical où il fait chaud, où il fait beau, j'aime bien finir par la plage, par une île ou quoi, pour vraiment rentrer, bronzer un max. Voilà, c'est l'objectif. Regardez comment l'eau elle est claire. Ça va être incroyable quand il y aura du soleil. Bon, c'est bien entendu hors budget, mais je voulais juste aller voir le menu parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Très sympa comme ambiance, mais l'entrée à presque 20 €, je foutrais pas un peu de ma gueule. J'ai acheté un coquille qui est la taille, la tête. Il est pas très bon. Ça, je vois pas trop avec le soleil qu'il y a, mais c'est encore la tempête, drapeau rouge partout. Du coup là je suis allée bruncher tranquille parce que je savais vraiment pas quoi faire. Le temps s'est un peu amélioré parce qu'il y a plus de soleil, mais c'est pas non plus la folie. Du coup, je vais faire un soin du visage. Voilà. Je viens de finir mon soin du visage. Franchement, c'était trop agréable de me faire chouchouter. J'ai fait qu'une seule fois un soin du visage dans ma vie, c'était aux Philippines. Là, c'est mon 2e. J'avais oublié qu'à un moment, ça fait mal. Parce que là, j'ai pris un soin du coup nettoyant. Quand on m'a enlevé les points noirs et les impuretés, oh my god, j'avais envie de pleurer. Du coup, j'avais pris le soin nettoyant parce que je me suis dit, bah, c'est bien de commencer par un soin nettoyant pour enlever toutes les impuretés. Mais elle m'a dit que j'avais pas besoin, qu'en fait, j'en avais pas beaucoup et que j'avais une très belle peau. Et du coup, elle m'a fait un peu un mix entre le soin nettoyant et le soin hydratant. Et là, j'ai la peau toute fraîche, toute propre. Je sens qu'elle est toute lisse. Le problème, c'est que je suis pas censée m'exposer au soleil. Mais qu'en fait, là, il y a grave du soleil. Du coup, avec des potes, on a décidé d'aller à la plage. Et puis, il y en a une qui est déjà partie. Et mon autre pote m'attend pour qu'on prenne le bus ensemble. Donc, je vais essayer de me cacher du soleil. Mais là, apparemment, vu que j'ai les pores ouverts, vraiment pas que je prenne le soleil. Donc, entre ça et le tatouage, pas très maligne, la meuf. Oui. Para San Luis, sí, San Luis. Eso es. Gracias. Estamos aquí para guarachar porque la fiesta ya empezó. So much better than the other one.
Dis. Do you like soft cheese? I like all types. Really? All types? Yeah. That is bigger than I thought. Isn't this a fancy cheese that you eat with cookies and... Cookies! Yeah, no? Like the one that they serve at weddings? No? Which type of weddings are you going to? Ah, okay, like in the cheese boards. Yes. We don't serve these only at wedding. We serve these after lunch, after dinner, every single day. I'm just gonna bite it, I guess. Okay. Do you have a knife? Because I don't. Oh, maybe we can. Okay. Oh no! Not the cheese. Cheers. Cheers. I have tried it before. It's not bad. Honestly, it's not bad. No? No, it's alright. You have tried better? Yeah, I have. The actual brie is 1,000 times better, but this is quite good. Like, it's a good cheese. We're eating brie cheese in San Andres, in Colombia. We made it. We conquered the world with the cheese. You want more? Actually, yeah. The way we finished the cheese so quick. Yeah. Only if you're willing to share. Of course. You're not famous, right? No. Wondering, am I speaking to millions? Now you're speaking to, I think, 5,000 people. I think we can end here. Me voy. 2 arepas de huevo et una empanada, por favor. Alors là, on est sur une bonne journée qui commence. Je me suis couché vers 1h30 en regardant le forecast météo qui disait il y a trop de vent, la mer c'est dangereux. Donc j'ai pas mis de réveil en me disant tout sera annulé encore une fois, comme c'est le cas depuis genre 2 semaines. 9h je me réveille, certains tours partent aujourd'hui, dont celui qui va voir les Raymanta. Et c'est exactement pour ça que je suis là, c'est pour voir les Raymanta. Donc du coup à la réception il était 9h. À quelle heure vous partez? J'avais trop peur qu'ils partent à 9h. Et partaient à 9h45. Donc là c'était un petit peu la course ce matin. Mais j'ai acheté un petit déj pour moi et une meuf de ma chambre. Non, mais du coup on va voir les Raymanta là. Je suis trop excitée. Il n'y a pas tous les tours. Moi je voulais faire le tour qui va à Johnny Cay et Aquario. Aquario c'est là où il y a les Raymanta. Mais Johnny Cay est encore fermé. Et je pense que c'est à prendre avec du sérieux parce qu'il y a quelques jours ils ont essayé de réouvrir les tours parce qu'ils perdaient trop d'argent parce que ça faisait des semaines que c'était pas ouvert. Et il y a une fille qui est tombée du bateau qui s'est fracturée la colonne vertébrale qui est paralysée. Voilà. Donc s'ils disent que c'est fermé, c'est fermé. I have one arepa de huevo for each of us and then they had only one empanada. So I have one empanada and something that she said is a salsicha, like fried as well obviously. So I don't know which one you want. Let me try the salsicha thing. This is so fried. Yeah, I mean, we're going to be in the same boat. But That's quite good with the sausage. That's so good. C'est officiellement mon dernier jour en Colombie. Et il fait tellement moche. Mais bref, du coup, pour vous résumer un peu hier, enfin surtout le tour que j'ai fait qui était à Aquario, c'était pas tout à fait ce que j'attendais. En gros, il y a plusieurs tours, il y a plein d'activités possibles à San Andrés. Et le tour principal, c'est le tour VIP qui t'emmène à Johnny Cay et à Aquario, principalement. Après, tu peux faire les deux séparément. Moi, à la base, je voulais faire les deux en même temps. Mais en fait, hier, quand ils ont ouvert les tours, Johnny Cay, il n'était pas ouvert parce que c'était encore dangereux. Mais Aquario était ouvert. Et je me suis dit que j'allais pas attendre un jour de plus pour faire les deux au cas où. Parce qu'à tout moment, aujourd'hui, bah, c'est fermé. Et j'ai bien eu raison parce qu'aujourd'hui, tout est fermé de nouveau. Le problème, c'est que du coup, hier, déjà, on était dimanche. Donc, c'est le week-end. Donc, tous les locaux sont en week-end. Mais en plus de ça, ils n'avaient pas ouvert les tours pendant 10 ou 11 jours. Donc, tout le monde s'est précipité dessus. Et la foule qu'il y avait, vraiment, j'ai jamais vu autant de monde. Et du coup, c'était un petit peu compliqué d'apprécier le moment. Donc, au début, c'était un petit peu overwhelming, on va dire. Mais en vrai, on a quand même passé une journée sympa. On a bien pris le soleil. J'ai vu des petits poissons. J'ai fait un peu de snorkeling. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir de Raymanta, ce qui était ma raison principale
pour visiter Aquario. Maintenant, quand j'ai vu la foule qu'il y avait en arrivant, je savais. Genre, je savais que c'était mort, que je n'allais pas voir une seule année. Mais bon, c'est pas grave, j'ai passé une bonne journée. Et en vrai, c'est un peu les risques quand tu voyages, hein. Tu peux pas contrôler la météo. Et pour le coup, je m'estime quand même chanceuse parce que quand je suis arrivée vendredi, il faisait vraiment pas beau. Et les gens qui étaient là, ils disaient que ça faisait 2 semaines que c'était comme ça, il y avait aucun tour, il pleuvait, la tempête, il y avait rien à faire. Et moi, en vrai, j'ai quand même eu 2 jours de beau temps. Un jour où les tours étaient fermés, mais j'ai pu aller à la plage pour profiter. Et un jour où il faisait super beau et j'ai pu faire un tour. Donc j'ai quand même beaucoup de chance. Aujourd'hui, malheureusement, il fait extrêmement moche. Donc j'avais prévu de passer la journée dans un beach club. Du coup, j'ai décidé de pas le faire parce que payer 150 000 pesos pour être sous la pluie, vraiment pas d'intérêt. Du coup, j'ai fait la grasse mat et à 11h, j'ai fait le check-out. Et là, je prends le petit-déj. En gros, ma mission de la journée, c'est goûter les 2 spécialités qui sont encore sur ma liste et que je n'ai pas goûté. La première, c'est une spécialité un peu sucrée, qui est le buñuelo. C'est une sorte de beignet fourré au fromage avec des trucs sucrés. Ici, j'adore mélanger le sucré salé, notamment le fromage avec le sucré. Et ensuite, le sancocho, qui est une sorte de soupe que j'ai pas encore goûté et que j'aimerais goûter parce que c'est une soupe spéciale de la région. Voilà l'objectif de la journée. Et cet après-midi, je vais refaire les ongles de pied seulement parce que j'ai pas trouvé de salon où j'ai assez confiance pour faire mes ongles de main. Donc je vais juste faire une pédicure et un massage. Parce que vraiment, il fait pas beau, j'ai rien à faire. Mais bref, assez parlé, on va goûter du coup les buñuelos. Et j'en ai pris 4, mais je pensais pas que c'était aussi gros. Voilà, ils sont énormes. Genre là, c'est un buñuelo. J'en ai 4. Donc on va goûter le premier qui est le classique, qui est à la mozzarella. En fait, il n'y a pas de mozzarella dedans, genre dedans c'est vide. Je pense que c'est de la pâte qui est à base de mozzarella, mais c'est pâte, je vais jamais pouvoir finir ça. Le mozza simple, rien de spécial. On va goûter le bocadillo. En espagnol, ça veut dire sandwich, mais j'ai appris qu'ici c'était autre chose. Ici, c'est une genre de, pas de confiture, mais un truc à base de goya et c'est sucré. Voilà. J'ai du ketchup. Oula, c'est intense. On va goûter un qui est pourri avec une spécialité d'ici, c'est le arequipe. Mais je crois que c'est un peu l'équivalent du dulce de leche, confiture de lait. Je connais des gens de ma famille qui auraient bien aimé goûter ça. Oh my god. Là c'est pas mal. Ok, là on commence à parler ma langue. Regardez, la dinguerie. Oh my god, c'est pas mal. Hein. Mais c'est fat. Genre vraiment énorme. Le dernier, je pense, va être mon préféré, qui est fourré au chocolat. Après, ça n'a pas trop de goût de fromage, donc c'est pas choquant. Oh my god, quelle dinguerie. Oh my god. Oh my god. On est partout. Alors lui, par contre, je vais le dégommer. Le chocolat est incroyable. Fromage et bocadillo, pas fan. Arequipe, pas mal, mais un peu too much pour moi. Alors ça, genre ça c'est pas too much, je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est pas too much. Yummy yummy. Quiero probar la fruta para ver si me hace daño. Si nuestro amor es prohibido, dime por qué no entendemos tan fácil. No te alejes de mí, baby. No confío en nadie más que a ti. Sé que soy lo que pensaste. No sé cuánto tiempo malgastaste. Tráeme el amor sin las. Petite update de cette journée. J'ai fait du shopping. Attendez que je vous montre où sont mes achats. Déjà, j'ai acheté 2 culottes. Je vous les montre pas parce que même si on est proche, je pense qu'il y a des limites qu'on n'a pas besoin de dépasser. En tout cas, pas tout de suite. Mais dans le même magasin, j'ai acheté un masque pour le visage parce que je voulais me faire un masque pendant l'avion. C'est à l'aloe vera et il m'a coûté 4900 pesos, donc à peu près 1 euro. Sauf qu'en fait, après avoir acheté ça, j'étais dans tous les magasins duty free parce qu'en gros, San Andrés, c'est une île qui est tax free. Donc comme si c'était à l'aéroport, donc tu payes pas de taxes, donc t'as plein de magasins duty free avec des dupes de parfums et tout, des dupes de make-up, des dupes de crème. Mais en l'occurrence, il y avait des masques pour visage. Et là, ils en vendaient 5 pour 10 000 pesos. Donc j'ai eu 5 masques pour 2,20 €, 2,30 €. Voilà, donc je vais vous les montrer. À l'orange, exfoliant énergisant, Sea Mud, boue de mer, je sais pas, purifiant revitalisant, concombre hydratant rafraîchissant, papaye antioxydant raffermissant, encore une fois, aloe vera, natural shine
brillance naturelle et hydratation. Donc voilà, j'ai de quoi faire, pas que pour l'avion parce que j'ai 6 masques du coup, mais j'en ferai un demain dans l'avion. Après avoir fait mes achats, je voulais déjeuner du coup un sancocho, impossible à trouver. En fait, je pensais que ce serait facile parce que c'est une spécialité caribéenne, mais en gros, d'après mes recherches, c'est une spécialité caribéenne, mais sur le territoire principal de la Colombie, pas sur l'île de San Andrés du coup. J'ai fait au moins 10 restos, j'ai demandé à mon auberge, elle m'a envoyé un endroit, ils en avaient pas, ils m'ont envoyé un autre endroit, ils en avaient pas, j'ai demandé genre à 10 restos, ils ont pas, donc j'ai lâché l'affaire. Mais bref, mais voilà, je suis à Bogota, je suis dans un hôtel digne d'un film d'horreur. Déjà, en fait, c'est un hôtel qui est à côté de l'aéroport, parce que mon vol est demain matin à 9h. Et j'ai envoyé un message en leur demandant est-ce que je peux venir à pied? Parce que j'ai vu que c'était super proche de l'aéroport. Parce qu'en gros, le taxi, elle m'a dit ouais, ça coûte genre 25 000 pesos. Et ça me faisait chier de payer 25 000 pesos pour 3 minutes de taxi. Sur le chat sur Booking, ils m'ont dit ouais, tu peux venir à pied, c'était pas trop chargé. Heureusement, j'ai pas écouté et que j'ai pris un scoot. Parce que les ruelles qu'on a passées, j'aurais fait demi-tour direct. Genre, c'était glauque à mort. Il y avait aucune lumière, il y avait personne. C'était au milieu d'une zone industrielle. Enfin, même la journée, je pense, j'y vais pas, tu vois. En plus, j'ai dû enlever mes lunettes pour mettre le casque, donc je voyais rien. J'avais mon sac à dos, mon tote bag, et il n'y avait pas de poignée sur le scoot pour se tenir, donc j'étais un peu en Y. On arrive, le mec me dépose, il n'y a rien, on me met nulle part, c'est glauque à mort. Et il me dit c'est là, je dis attends, laisse-moi remettre mes lunettes frérot, parce que je vois rien. Et heureusement le mec il part pas, parce qu'il attend que je rentre quelque part, il va pas me laisser là toute seule, heureusement. Mais du coup je trouve l'endroit, et il y a une ambiance. Du coup, il y a une réceptionniste qui reste là toute la nuit, donc elle regarde la télé, tu vois, tranquille. Mais elle regardait un truc glauque, genre le mec il avait du sang dans la bouche et tout. Il y avait pas de bruit, donc il y avait vraiment une ambiance chelou. Elle m'emmène à ma chambre, et là on traverse un couloir long et sombre. Je sais pas si c'est mon imagination, mais vraiment je me sens comme dans un motel de film d'horreur. Et j'ai peur d'aller me coucher. J'ai même pas la clé de la porte. Elle m'a dit non, tu verrouilles de l'intérieur. Je fais ok. La porte de la salle de bain se ferme pas. Là, il y a une fenêtre derrière vous, elle est glauque, mais heureusement, on est au premier étage. J'étais trop excitée d'avoir enfin une chambre seule. Mais là, je vous avoue que je me rappelle pourquoi j'aime bien les dortoirs. Dans les dortoirs, tu te sens safe, tu vois, t'es pas seule. Et là, franchement, je suis pas à l'aise. Mais bref, du coup, c'est la fin de ce vlog. J'espère que on se retrouvera dans le prochain vlog et que je serai en vie. Petite conclusion sur San Andrés, j'ai pas eu beaucoup de chance en termes de météo, mais en même temps, j'ai quand même eu de la chance. En fait, au mois de janvier, je devrais avoir une météo beaucoup mieux que ça. Mais par rapport à la météo qu'il y a eu les dernières semaines et ce que les gens se sont tapés avant que j'arrive, je m'estime quand même chanceuse parce que j'ai pu voir pas mal de choses. J'ai pas pu faire tant de trucs que ça, donc je peux pas vous donner un avis vraiment hyper précis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'île est extrêmement belle. S'il fait beau, l'eau, elle est d'une clarté. C'est genre un paradis sur Terre. Je vais pas faire la meuf en mode ouais, j'ai voyagé partout, mais j'ai été dans quand même de belles destinations, notamment les Philippines qui est pour moi est la plus belle destination, même à ce jour. Mais par contre, même là-bas, l'eau n'était pas aussi claire. L'île est magnifique. J'ai juste pas eu de chance parce que j'arrivais au moment de la tempête, donc il y avait eu plein de sargasses et tout. Mais ouais, vraiment très beau. Et pour le coup, je pense que c'est plus safe que le reste de la Colombie. Je me sentais beaucoup plus à l'aise même de marcher le soir, même si je l'ai pas fait beaucoup, d'avoir mon téléphone dans la main ou quoi. Et en fait, les locaux ont l'air de dire qu'il n'y a pas de vol ici, parce qu'en fait, comme c'est une petite île, tout le monde se connaît, donc tu peux pas te permettre d'être un voleur en fait. Du coup, c'est la fin de ce vlog, c'est donc le dernier vlog. J'espère qu'ils vous ont plu. J'ai pas pu vlogger comme je vlog habituellement parce que déjà c'est dur de vlogger en voyage, je trouve, surtout quand tu voyages seul et que du coup tu rencontres des gens avec qui t'es pas forcément à l'aise de vlogger, qui ont pas forcément envie que tu vlogues non plus. Quand j'étais seule, j'essayais de vlogger un maximum, mais à des endroits où pour des raisons de sécurité je voulais pas forcément sortir ma caméra. J'ai fait au mieux, j'espère que ça rendra bien, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment parce que la prochaine vidéo ce sera une conclusion un peu de tous les vlogs, des conseils pour préparer vos voyages en Colombie, mais surtout je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées dans tous les vlogs que j'ai postés. Mettez-les en commentaire et je répondrai dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, bien entendu, mettez un like, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos parce que après ça, on reprend le contenu à Londres. Je sais que ça fait très longtemps, donc j'ai trop hâte. J'espère que vous avez hâte aussi, ça va être trop cool. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.